Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue. Pour cette guidance, nous regardons aujourd'hui quelle sera la bonne surprise du mois d'avril pour votre signe. Alors évidemment, c'est un tirage qui reste général, qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes et en vous créant vos propres messages, ce qui vous parle directement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit obtenir un autre message qui vous parlera peut-être davantage. Alors, je vous mets en barre d'infos, comme chaque fois, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie de votre belle surprise, ami Cancer, pour le mois d'avril. Battler, alors nous commençons quelque chose ici. Et vous avez peut-être l'esprit d'initiative, vous avez une certaine... peut-être un élan, un projet qui commence, quelque chose qui démarre, une histoire qui démarre avec une amoureuse ou un amoureux, un nouveau job, une nouvelle façon de penser. Ça peut ne pas être quelque chose de concret, ça peut être... vous étiez célibataire, super content d'être célibataire, convaincu que vous le resteriez toute votre vie et vous avez changé de point de vue, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, donc vous êtes en position du battler, par exemple. Ce battler, en tout cas, nous parle d'une certaine forme de volonté, d'ambition, de savoir-faire. Il a quelque chose de l'artisan, il débute quelque chose, donc il est forcément avec une énergie un peu, on va dire, un peu jeune. La réussite de son projet, la réussite de ce qu'il met en place, ce battler, ne dépend que de ce qu'il va faire de ses outils. Est-ce qu'il va bien utiliser les outils qu'il a à sa disposition ou est-ce qu'il va faire n'importe quoi? C'est la question qui se posera plus tard. En tout cas, lui, il est plutôt rusé, il a cette forme d'intelligence qui est reliée à plutôt une intelligence qui ressemble plutôt à de l'habileté, il sait convaincre, il sait parler. Voilà, il a de multiples talents et justement, il représente tout votre potentiel qui pourra s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Bon, on va essayer de comprendre un peu ce que vous mettez en place, même si évidemment, vous ne mettez pas tous la même chose en place. Avec le 4 de Pentacle, il peut y avoir un rapport avec le matériel, le finance, on essaye d'équilibrer une situation financière. On pose les quatre briques d'une nouvelle maison, pourquoi pas. Un investissement, en tout cas, on parle ici de protéger quelque chose qui est solide, qui est stable, qui peut représenter aussi des rentrées d'argent. Hein. Le 4 de Pentacle peut représenter des rentrées d'argent. De façon inattendue, des tractations immobilières aussi. Donc, on peut parler effectivement des 4 briques de la base d'un nouvel appartement, par exemple. Des tractations boursières, vous pourriez être amené à la fois essayer de gagner de l'argent tout en protégeant ce que vous possédez déjà avec ce 4 de Pentacle. En tout cas, on évite... ce 4 de Pentacle évite une certaine forme de déconfiture, donc tout à coup, on est quand même plutôt dans des solutions. Donc, si vous traversiez des problématiques importantes financières, ce 4 de Pentacle pourrait être une solution qui vous est apportée financièrement ici. Alors, nous avons avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, lui, il nous parle de vos émotions et vos émotions qui sont reliées à un manque, à un deuil à faire. Peut-être qu'il est difficile, peut-être qu'il l'est moins, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre, ami Cancer, mais certains vont le vivre comme quelque chose d'assez douloureux, tandis que d'autres vont traverser cela en protégeant... entre guillemets, tout ce qu'ils ont concrètement créé, tout ce qui, en protégeant tous leurs acquis, tous leurs avoirs, tout ce qu'ils ont créé. En tout cas, ici,
On est quand même dans une carte qui parle d'une certaine forme de renaissance. Après un deuil, c'est vraiment la renaissance de sentiments, de nouvelles émotions. Il y a quelque chose qui arrive, un peu comme on change de travail, tout à coup, on a un ressenti tout à fait différent. Donc, il y a vraiment sans doute quelque chose d'important ici qui commence et qui laisse peut-être derrière vous quelque chose, vous laissez derrière vous quelque chose à la recherche de nouvelles, comment dire, de nouvelles vibes, hein, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions à partager avec les gens qui sont avec vous. Je repère quand même que le battleur tourne le dos au 4 de Pentacle, alors vous pourriez aussi être amené pour certains autres à être amené à vivre différemment avec l'argent, c'est-à-dire à avoir une autre façon de dépenser votre argent ou de gérer votre argent, un peu comme si vous vous désintéressiez de cet aspect. Alors, se désintéresser de l'argent, bon, ça me paraît un peu compliqué, surtout par les temps qui courent, mais je veux dire par là, peut-être qu'il y a une problématique nouvelle par rapport à l'argent. Vous étiez locataire et vous devenez propriétaire, donc c'est plus tout à fait la même gestion. Vous êtes obligé de gérer votre argent de façon différente. Bon, on va regarder avec l'alias si on peut avoir d'autres éléments. Nous avons donc l'euro, hein, la ruse, la montagne, la coupure, l'inattendu, le H, le triomphe, le cœur et on va dire le courrier. Hein. Alors, il faut avouer quand même que sur le tarot ici d'Irtis, nous avons en dos de deck la lune hein, qui peut nous parler du foyer, de votre passé. On tourne une page par rapport au passé, par rapport au foyer, par rapport à sa famille, à quelque chose qui vous relie avec la lune, avec vos peurs peut-être, avec une certaine zone d'ombre aussi pour certains d'entre vous. Avec le 9 de Pentacle ici, on voit que pour vous, il y a comme un sentiment de réussite personnelle par rapport à votre foyer, par rapport à quelque chose qui se passe ou qui s'est passé il y a quelques jours ou quelques semaines dans votre foyer. Vous avez l'impression d'y voir plus clair désormais face à une nouvelle opportunité, un as de denier. C'est un peu comme si vous vous étiez créé une opportunité vous-même. Vous avez fait quelque chose qui change la donne. Voilà ce que je ressens par rapport à ces énergies. Alors on retrouve l'euro qui nous parlera surtout de valeur, hein, d'une façon générale plus que d'argent, surtout dans un tirage très général comme ça. Ici nous avons la ruse et les montagnes. Ici on essaye de surmonter certains soucis financiers qui peuvent représenter justement un changement. Peut-être que tout à coup on a changé quelque chose qui fait que la vie nous semble peut-être plus coûteuse. Mais on voit quand même qu'ici, on est solide. Hein. Il y a quelque chose de solide sur notre socle, sur notre base. On ressent une certaine forme d'amour, comme si comme si on se sentait soutenu par les forces. Mais ça me parle d'émotionnel hein, davantage. Ça me parle pas trop de travail ici. Il y a quelque chose qui vous enrichit émotionnellement, sentimentalement, comme si vous vous extirpiez d'une situation qui n'était pas forcément facile ou alors qui était désagréable, représentée par cette ruse et cette montagne, comme si ce H, pour moi, ici, m'a tout de suite inspiré le mot hostilité. Vous avez rencontré des problèmes et là, il y a une coupure avec les problèmes suite à ce changement, suite à ce vous êtes en train de mettre en place.
comme si vous étiez en train de tirer un trait face à certains problèmes. Il peut y avoir effectivement des déclarations amoureuses ici, ou en tout cas ressentir le soutien amoureux de votre partenaire ou votre partenaire si vous êtes par exemple marié. On peut avoir ici ce genre de choses. En tout cas, c'est comme si, avec cette ligne, c'est comme si vous coupiez avec des euros. Ce que je ressens, c'est pour certains d'entre vous, c'est que vous allez consciemment peut-être réduire votre porte-monnaie pour vous épanouir. Un peu comme si vous mettiez un petit peu votre financier au service de votre épanouissement. Je ne sais pas exactement quel exemple donner. Vous dépensez de l'argent, plus d'argent peut-être, mais pour quelque chose qui vous fait du bien. Alors, on va ajouter des énergies pour essayer d'y voir plus clair, parce que ça reste encore un peu flou pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec cette coupure? On coupe avec quoi chez les cancers en avril? Avec quoi on coupe? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi chez les cancers? On laisse le passé. Bon, 6 de coupe, on laisse clairement quelque chose du passé derrière soi. Ça peut être des souvenirs de famille, des souvenirs liés à votre maison, parce qu'on parlait de la lune tout à l'heure. Ça peut nous parler d'ambitions qui vous ont retenu dans le passé, d'ancien amour pour certains autres, comme si vous acceptiez de faire le deuil de quelque chose avec ce 6 de coupe pour avancer. Alors, on coupe avec le passé. On coupe avec le passé, avec le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Le passé est une certaine forme d'insatisfaction. On était finalement presque dominé par l'insatisfaction. On se sentait ne pas avoir le choix de quelque chose, comme si on avait subi presque volontairement quelque chose. On aurait pu, entre guillemets, arrêter cela avant, on aurait pu quitter cette personne avant, on aurait pu quitter ce lieu avant, on aurait pu quitter ce travail avant, mais on était collé à ce lieu, ou pour, entre guillemets, pour de mauvaises raisons, parce on avait peur, parce qu'on était, on se sentait pas libre en tout cas. Et pour moi, il y a un sentiment de liberté. Qu'est-ce qu'on a sur cet imprévu, cet inattendu? Qu'est-ce qui arrive pour vous dans cet imprévu? Pour les cancers en avril. L'étoile. Bon. Et le 3 de coupe. L'étoile, le 3 de coupe, ça nous parle de relations, hein, j'ai envie de dire, déjà de relationnel, de festivité, de quelque chose où on aime se retrouver avec d'autres personnes. Hein. Il y a cette énergie dans les deux cartes déjà. Mais c'est surtout aussi retrouver un peu le sentiment de s'épanouir à nouveau et de se montrer tel que l'on est, un peu moins stressé, peut-être plus naturel, plus spontané, plus vrai, avoir moins peur de l'image qu'on peut refléter, comme si on effaçait un peu une image que les gens avaient pu avoir de nous-mêmes pour en avoir une nouvelle. Un peu comme quand on déménage et qu'on va à 3000 km, on habitait avec des gens qui pensaient de nous qu'on était, je sais pas, le pire des méchants, le pire des imbéciles ou je ne sais quoi. Et on arrive à 3000 km, les gens, ils ne nous connaissent pas, donc ils n'ont déjà pas cet a priori-là pour se construire une image. Ils ne pensent pas de nous qu'on est un imbécile ou qu'on est je ne sais pas quoi. Parce qu'ils ne nous connaissent pas. Donc on recommence, on fait un reset. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cœur? Ici, on a encore le cœur, on a le sentiment
un sentiment de soulagement, de bienveillance. On se retrouve comme libéré, comme détendu, comme au calme, avec une certaine forme de sérénité, à l'aise avec ses émotions, ses relations, moins stressé. Qu'est-ce qu'on a avec ce courrier qui pourrait faire partie de cette nouvelle? C'est quoi cette communication, entre guillemets, pour les cancers? Des déclarations, j'ai envie de dire, hein, des déclarations avec l'amoureux, des rencontres. Il y a peut-être beaucoup de rencontres à faire au mois d'avril. Et surtout, de tourner véritablement une page qui n'a pas été des plus simples. Hein. On s'est senti trahi, déçu. C'est une période où on a pu broyer du noir aussi. Et aujourd'hui, on passe à une étape. Hein. On gravit une marche de cet escalier pour une renaissance nouvelle. Pour quelque chose de... On tourne véritablement une page sur quelque chose. Hein. Quelque chose pour lequel on a commencé à faire le deuil ou on l'a terminé. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis cancer. Surtout, dites-moi en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de voir comment les cartes vous parlent. On va regarder ici les énergies du Saint-Bolon. On voit ici, en tout cas, de nouveaux partenariats plus éclairés avec la Balance, le Lion, le Soleil et ici Vénus qui nous parle de bien plus d'équilibre dans lequel vous pouvez davantage briller, rayonner, vous sentir beaucoup plus épanoui. Sans doute un accord peut-être en famille, un sentiment de rééquilibrer votre foyer, votre famille et de repartir sur de nouvelles bases relationnelles, de nouvelles rencontres, comme on le disait ici, la possibilité de faire de nouvelles rencontres, de se faire de nouveaux amis peut-être. Bon. Et ici, on a la présence du cancer à nouveau. Hein, cancer et la lune, donc quelque chose qui est lié au foyer. Et on peut... cette carte, à la base, nous parle d'incompatibilité quand on se tourne le dos. Il y a... ça me parle de différence, moi. Ça me parle surtout de ces gens différents, des gens différents que vous pourriez être amenés à côtoyer, à rencontrer par le biais de ce changement. Alors, vous n'aurez peut-être pas que des gens qui vous ressemblent là où vous partez pour accompagner votre foyer. Il pourrait y avoir des enfants, beaucoup d'enfants par exemple. Ici, on a quand même le lion, le soleil qui représente les enfants. Mais on voit ici qu'à la limite, il y en avait des enfants et là, il n'y en a plus. Donc, bon. Il y a en tout cas quelque chose à comprendre de ces désaccords, d'un désaccord qu'on peut ressentir peut-être ici avec le 4 de coupe et le 6 de coupe, quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé avec le 5 de coupe également. Et il y a quelque chose ici à mieux comprendre de ce désaccord. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce passé? On peut peut-être apprendre quelque chose de cela pour ne pas reproduire les erreurs plus tard, tout simplement. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais je serais curieux de vous lire et de vous répondre. Pardon. Je vous invite comme d'habitude à prendre 1/1000 de seconde de votre temps pour liker cette vidéo en signe d'encouragement parce que ça m'aide à faire grandir cette chaîne et à être mieux répertorié sur YouTube. Donc vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche de notification. Vous recevrez une alerte à chaque guidance postée. Et vous pouvez également partager sur vos réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que vous passerez un magnifique mois d'avril. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. À très vite. Merci d'être là. Ciao, ciao.